Nous avons enfin les résultats du premier tour des législatives 2024 et c'est fou de voir à quel point la politique française est devenue un épisode de retour vers le futur, chers amis, il est l'heure du 156e épisode de la farce tranquille. Taisez-vous. En Non mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Chers amis, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode qui, vous allez le voir, est plus que jamais dans l'esprit juste milieu. Aujourd'hui, j'en appelle vraiment à la concorde civile pour accepter que on peut vraiment avoir les idées qu'on veut, on peut voter pour qui on veut et se rendre compte que tout cela est une belle tartine d'escrocs et de retournements de veste et de traîtres. Bref, c'est ce qui vous attend au menu de cet épisode. Mais avant tout, vous connaissez la guinguette, n'hésitez pas à vous abonner les copains et mettre le pouce bleu sur cette vidéo, naturellement, on sait se tenir. Et les amis, avant toute chose, je vous donne rendez-vous le 11 juillet 2024 à Fréjus, au cinéma Vox, que certains connaissent peut-être déjà pour avoir vu des conférences de Louis Fouché et autres personnages que l'on adore chez Juste Milieu. Le rendez-vous pour le spectacle Zinzin. Ça y est, on arrive dans le sud de la France, il va faire beau. Il va faire chaud, sortez vos bouteilles de rosé, on va se régaler. Rendez-vous donc le 11 juillet, il reste encore quelques places les amis, j'ai hâte de vous rencontrer, ça va être complètement fou. Et avec tout ce qui se passe, je peux vous dire que ça va offrir de belles blagues. Pour les dernières places, lien en description, ça va être fou. Alors, épisode un petit peu chamboulé aujourd'hui les copains, évidemment, on va parler des résultats, on va analyser tout ça, on va regarder les séquences croustillantes de ces derniers jours, mais pour y aller un petit peu dans l'ordre, les résultats d'abord, résultats officiels du ministère de l'Intérieur. Petit rappel, vous le savez, le RN finit premier avec 33,15%, le Nouveau Front Populaire 27,99%, La République En Marche 20,04%. Alors attention, parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux certains qui disaient « Oui, en fait, c'est pas vrai, le RN, ils ont fait 29%, il n'y a que 400 000 voix d'écart, quelque chose comme ça avec le Nouveau Front Populaire. » Attention, parce que le ministère de l'Intérieur a présenté les résultats avec le RN, donc qui effectivement est à 29,25%, plus il faut prendre en compte les voix de l'Union d'extrême droite, qui est en gros tous les affiliés qui ont rejoint le RN avec Docteur d'Enfer, là, Éric Ciotti, et eux, ils ont fait 3,90, mais c'est la même salade, donc il faut le grouper, tout comme on groupe les résultats pour le Nouveau Front Populaire. Voilà, si jamais, pas de complotisme chez moi. Ça me dérange pas, moi j'aime bien. Alors, on va d'abord, les amis, voir les meilleures séquences avant les élections, après les résultats. On va voir un petit peu tout ça et je vous proposerai une grande analyse en fin de vidéo et bien sûr, une analyse qui appelle au débat, qui appelle aux commentaires. N'hésitez pas à dire si vous n'êtes pas d'accord, c'est tout le but. N'oublions pas qu'on peut ne pas être d'accord, on peut ne pas voter la même chose et discuter ensemble. Voilà. Parce que le diviser pour mieux régner, on a compris qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron, ça l'excite. Donc évitons de lui faire ce cadeau-là, nous aussi, mais d'abord quelques petites séquences pêle-mêle. Et d'abord, Emmanuel Macron, justement, on en parlait, déguisé en Laurent Baffy, des meilleures années, détendu comme Jaja le 30 juin au Touquet pour aller voter. Regarde-moi ça. Alors c'est vrai que bon, il est déguisé un peu comme un vieux beau qui veut aller draguer de la minette aux sorties des lycées, mais bon, c'est un peu l'inverse de sa vie finalement, mais comme quoi tout arrive chez Emmanuel Macron. Alors on le redit et vous allez le voir aujourd'hui, cette vidéo est placée sous le signe de l'omniprésence d'Emmanuel Macron et avec aussi le masque qui tombe. On voit désormais qui est Emmanuel Macron, ce président cynique, calculateur, manipulateur, sans aucune cohérence idéologique, prêt à tout pour maintenir le pouvoir, mais le fascisme, c'est Mélenchon ou Bardella. Ouais. Oui. Et je sais, c'est curieux. Je sais, c'est curieux, mais c'est d'ailleurs pour ça que j'en ai fait un livre, les amis, qui est un petit raz-de-marée déjà. En 10 jours, on est à plus de 1800 exemplaires vendus. Ça y est, l'imprimeur avec qui on travaille en Normandie a tout fait sortir des lignes de production. C'est parti. Les premiers colis sont en train de partir, donc n'hésitez pas, les amis, si vous voulez faire partie de la première impression. Lien en description pour commander votre exemplaire. On n'est qu'au tout début. Je peux vous assurer qu'on va en parler. Je compte sur vous. N'hésitez pas à tout partager sur Facebook, Twitter, Instagram. On va faire un truc sympa. Alors, je vous l'ai dit, avant de passer à la grande analyse, un petit peu pêle-mêle, les séquences, et du côté de La République En Marche, parti présidentiel oblige, ou ce qu'il en reste,
passage en mode panique. Ah non, vraiment, la LREM, ils se sont mis en mode panique comme si c'était une école maternelle et que Cohn-Bendit était à moins de 200 mètres. C'est que vraiment, là, ils sont chauds. Là, ils ont dit faut faire quelque chose. Et notamment, Yael Braun-Pivet sur BFM TV le 1er juillet, qui a assuré un petit peu le service après-vente. Elle a dit c'est très simpliste de considérer que c'est la faute d'un seul homme. Voyons, nous ne sommes pas isolés. Nous voyons le monde tel qu'il est aujourd'hui. Nous voyons que cela existe dans de nombreux pays. Donc, je pense que c'est très simpliste de considérer que ce serait la faute d'un seul homme. C'est la faute de l'époque, c'est la faute de la société. Vous savez, moi, je n'aime pas voir le monde en noir et blanc. Bah oui, parce que les gens sont en train de comprendre que Emmanuel Macron nous l'avait dit. Quand il avait dit « Soyez fiers d'être des amateurs », à l'époque, on refusait de comprendre que le mec nous disait clairement qu'il allait s'entourer d'abrutis pour être la seule tête pensante. Bon, bah là, on a compris que même la tête pensante... Voilà, le bilan est pas foufou. Donc tous les autres abrutis qui sont autour de lui, qui ont été choisis pour leur incompétence pour la majorité, ils se retournent vers le chef en disant qu'est-ce qu'on fait, patron? Bon, en même temps, Yael Braun-Pivet, elle a raison. C'est tout un système qu'il faut dégager aujourd'hui qui a toléré de confier le pouvoir et de s'affilier à Emmanuel Macron. Alors, on avance un petit peu du côté du Front populaire. Avant les élections, on a eu un truc... Depuis, j'ai perdu la vue de l'œil gauche. Ils nous ont présenté leur programme en ASMR. C'était le 26 juin. Bienvenue dans cette ASMR. Nouveau Front populaire. Augmentation du SMIC à 1 600 €. Blocage des prix des produits de première nécessité. Adopter un moratoire sur les méga bassines. Alors c'est vrai que c'est original, parce que l'ASMR, tu sais, c'est le truc de parler tout doucement dans un micro, parce que ça détend, ça aide à dormir. Alors Mélenchon en ASMR, c'est comme Rocco Siffredi avec de la tendresse. C'est pas la même sensation. Tu t'attends à autre chose. Et là, bon, il y a tous les gens du nouveau Front populaire... Je dis pas que ça ressemble à une secte, je dis que pour occuper le chaland, c'est quand même les meilleurs. On continue en parlant de Mélenchon, justement. Alors, le roi de la blague. C'est vrai que je me lance dans le spectacle, j'essaie de faire des blagues sur scène, mais Mélenchon me semble indépassable. C'est le Michel Boujna de l'extrême gauche. Parce qu'il nous a fait une vanne sur M6 le 27 juin, parce qu'il y a le journaliste qui dit « Ouais, vous avez participé dans une manif où il y avait des gens qui disaient « Un bon flic est un flic mort » et tout. » Écoute la réponse de Mélenchon. On entend qu'un flic mort, c'est un vote pour le RN en moins. Non, ou que tout le monde déteste la police. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui disent ça? Non. Je ne dis pas que vous dites ça, je dis qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent ça? C'est absurde, mais on a le droit de rigoler aussi, non? Pas sur la mort des gens. Non. Mais quand des gamins disent... C'est pas drôle. Non, mais bien sûr que c'est pas drôle. Vous dites aux gens qui disent tout le monde déteste la police. Répondre, mais... Ah, on a le droit de faire des blagues. On a le droit de faire des blagues, tu vois. Et du coup, si je dis un bon membre du nouveau Front populaire est un membre mort, tu vois. Alors, perso, je le pense pas, je trouve ça aberrant. Mais est-ce que ça les fait marrer, du coup, du côté du nouveau Front populaire? C'est juste pour savoir, en fait, à quel point la blague est à géométrie variable, tu vois. Ouais, c'est pas faux. Et sinon, Raquel Garrido, détendue. Vraiment, au soir du premier tour sur BFM, après les résultats. Regarde-moi ça. Hamas. J'aime pas la France et j'aime le Hamas. Ben, je pense que vous n'avez pas montré... Oui ou non? Parce que maintenant, vous allez... Ça suffit, les conneries que vous dites. Vous êtes en train de mentir à la France entière. Je pense que Mme Garrido persévère. Non, mais... Alors c'est vrai que bon, elle est pas nouveau Front populaire, Garrido, mais elle a pas été investie par Is No Good, là, Mélenchon. Donc bon, je la mets dedans parce que de toute façon, ça va pas tenir. Enfin, on en parlera au moment des analyses, bougez pas. Pendant ce temps, du côté du Parti Socialiste, Anne Hidalgo nous parle de sa baignade, non contente d'avoir pris l'eau au présidentiel 2022. Elle veut y retourner, discours le 28 juin à la CCI de Paris. Il paraît que le sujet numéro 1, c'est quand même la baignade en Seine. Je suis contente. Je suis pas très, j'ai pas un ego démesuré, mais ça me flatte mon ego de savoir que quand même, je suis par ma baignade un objet finalement d'intérêt et on va le faire. Sinon, du côté du RN, c'est la grande affaire qui fait parler avec Bardella, tout auréolé des résultats du RN le 30 juin. Alors, on va y revenir aussi. Bardella qui, le 1er juillet, a proposé un débat à Jean-Luc Mélenchon. Et moi, je propose à Jean-Luc Mélenchon un débat projet contre projet entre ceux qui ont vocation à être, dans quelques jours, Premier ministre de cohabitation. Alors depuis, l'affaire, elle est pas belle. Parce que bon, Bardella, il voulait un débat avec Mélenchon qui s'est imposé comme la tête du nouveau Front populaire. Il y a que les gens qui n'ont pas voulu voir, pour ne pas voir encore aujourd'hui que Mélenchon, en fait, c'est la tête du truc. Ils ont fait semblant d'avoir l'unité, mais comme avec la NUPES. C'est un éternel recommencement. Et Bardella, il est pas plus con que les autres. Il a tapé Mélenchon parce qu'il savait très bien que ça allait semer le souk du côté du nouveau Front populaire. Ben, ça a pas loupé.
Parce que du coup, Marine Tondelier, elle a dit eh oh, moi aussi, je dois y aller parce que moi aussi, je fais partie du truc. En plus, je suis une femme. Et bon, ça, c'est effectivement, elle a pas tort, mais elle a dit je dois y aller, sinon c'est un truc entre les hommes, un peu de la misogynie et tout. Donc on ne sait pas qui va y aller, apparemment il n'y en aura même pas. Hein. Finalement, BFM TV a dit il y aura un débat, mais ils seront tour à tour sur le plateau. Enfin, c'est n'importe quoi, voilà le niveau des débats. Et sinon, pendant ce temps, du côté du Parti communiste, Fabien Roussel, qui a pris une belle branlée dans sa circonscription, se met à chanter du Renaud, enfin à citer du Renaud. Je vous dirais en quelques mots, battu, mais pas abattu, je dirais même toujours debout, et je pense que nous devons rester face à ce qui se passe en France et à ce qui se passe ici dans notre région, dans notre Valenciennois, rester digne. Et puis du côté de Reconquête, hein, ça fait Griezmann, Antoine Griezmann, avec Éric Zemmour qui sort tout juste d'une très belle performance, 0,7%. Voilà, Éric Zemmour battu par un fromage blanc en termes de matière grasse, et c'est vrai que c'est quand même compliqué. C'est la longue descente aux enfers pour Monsieur Burns, qui à mon avis, d'ici 1 an, redeviendra chroniqueur chez Ruquier. Je pense que la politique... terminé. Et il a quand même appelé le 30 juin, il a dit « Tous ceux qui me font confiance à voter pour les candidats de droite ». Et c'est la raison pour laquelle j'appelle tous ceux qui me font confiance à voter pour les candidats de droite dimanche prochain. Faites gagner la droite dans l'espoir de faire gagner la France. Alors, c'est vrai que je me suis dit, bon, vu qu'ils sont pas nombreux, il aurait pu faire une boucle WhatsApp ou leur envoyer des SMS plutôt que faire chier une caméra, un cadreur, un maquilleur, parce que, bon, là, on parle de 10 000, 20 000 personnes. Honnêtement, tu mets un post Twitter, on est mieux. Bon, alors les amis, je vous l'ai dit, épisode particulier. On va pas avoir ce côté zapping que vous aimez, j'espère, d'habitude. On va aller vraiment dans l'analyse aujourd'hui. Je vais vous proposer ma lecture de tout ce qui se passe, de ce qui nous attend, mais je le rappelle, je le dis maintenant, je le dirai à la fin, c'est une lecture personnelle, qui est la mienne, qui est subjective. Voilà, et le but, c'est justement que vous ne soyez pas d'accord. Le but, c'est de créer le débat, d'accepter que l'on peut continuer à discuter, et au vu de ce qui se passe dans notre pays, que l'on doit continuer à discuter, sinon on donne raison à ce système. Donc voilà, c'est dit, en préambule, on va y aller petit à petit avec déjà, pour commencer, les incohérences, les incompréhensions de notre démocratie. Je veux dire, j'ai préféré mettre ça au tout début pour éclairer ce qui va suivre et vous montrer que de toute façon, on essaie de construire des raisonnements, on essaie de construire une maison sur du sable, parce qu'en vérité, cette scène politique est une sorte d'immense bordel où finalement tout le monde se féconde selon les moments de la soirée. On a eu Jérôme Cahuzac éliminé dans la 3e circonscription du Lot-et-Garonne. Vous allez me dire, c'est génial. Il a quand même eu 14,56% des voix. Et là, j'avoue que Jérôme Cahuzac, en termes d'enculerie politique, à côté Manuel Valls, c'est Mère Teresa. Et il y a quand même des gens, ça fait environ, ça fait plusieurs milliers quand même d'électeurs qui ont voté pour lui. Donc comme quoi, vous pouvez faire tout ce que vous voulez en politique, on peut s'égosiller à dire que c'est scandaleux, vous trouverez toujours des gens pour voter pour ce genre de type. On continue avec Olivier Véran, qui finit 2e dans une circonscription en Isère avec 31% des voix. Tu vois. En même temps, je comprends, il était tellement convaincant, regarde. Mais comme beaucoup d'entre vous, j'ai été plus que surpris par l'annonce de la dissolution et je partage l'inquiétude et la colère d'un grand nombre d'entre vous que je rencontre au quotidien dans cette belle circonscription de l'Isère. Ce que je veux vous dire, c'est que mon réengagement à vos côtés, il vise à tirer quelque chose de cette dissolution, de cette épreuve politique que nous vivons aujourd'hui. Autre exemple vraiment de comportement démocratique saugrenu, c'est-à-dire qu'Olivier Véran qui se fait dégager du gouvernement, qui dit vouloir faire une formation en chirurgie esthétique pour aller réparer des nichons à la clinique des Champs-Élysées, et visiblement ça s'est pas passé comme il veut, le mec revient en politique après tout ce qui s'est passé, et vous avez encore des électeurs qui disent que ce serait une bonne idée de voter pour lui. Donc là, je vous avoue que je vous dis ça au début parce que je ne comprends pas. Et vous allez vite comprendre qu'il y a aussi des choses que je ne comprends pas, et ce que je vous dis s'appuie sur une grille de lecture subjective, comme je vous l'ai expliqué, mais qui vise à bouger, parce que vraiment j'ai du mal à saisir tout ce qui se passe aujourd'hui, même si on a quand même pas mal de repères qui nous en disent long, notamment ça, le fait que en démocratie, on a beau dire, on a beau faire, il y a beau avoir une panoplie de salauds, vous trouverez toujours des électeurs pour voter pour. Alors, le grand moment depuis vraiment, ça y est, ce premier tour, c'est le grand retour du barrage républicain. Ça y est, come back to the castor. On a aussi le retour de l'arc républicain. Alors c'est vrai que quand on voit la gueule de l'archer, c'est pas rassurant. Mélenchon, le 30 juin, qui a déclaré pas une voix, pas un siège de plus pour le RN. Dans l'hypothèse où il serait arrivé en tête, tandis que nous ne serions qu'en 3e position, nous retirerons notre candidature. Donc,
Une fois de plus, je sais que ça m'avait valu certains commentaires négatifs, mais c'est bien qu'on ne soit pas d'accord, évidemment. Ça m'avait valu ça au moment des présidentielles 2022, quand Mélenchon disait la même chose à l'entre-deux tours, pas une voix pour le RN, ce qui est un soutien à Emmanuel Macron, que vous le vouliez ou non. Et pour ceux qui n'auraient toujours pas compris, Mélenchon vous refait le coup. C'est-à-dire, quand il explique pas une voix pour le RN, pas un siège de plus pour le RN, qu'il appelle au retrait des candidats du nouveau Front populaire en cas de triangulaire, et ce, pour faire perdre le RN, et parfois même au profit de candidats de la majorité présidentielle, c'est une alliance de fait avec Macron, que vous le vouliez ou non. Et de l'autre côté, la même. Gabriel Attal a appelé également au désistement des candidats ensemble en cas de triangulaire. Cela passera par le désistement de nos candidats, dont le maintien en 3e position aurait fait élire un député Rassemblement National. Alors, bien évidemment, tout ça nous offre des situations baroques. Vraiment, depuis Independence Day, j'avais pas vu ça. Dans la 10e circonscription du Nord, on a le retrait de la candidate de la France Insoumise, Leslie Mortreux, au profit de Darmanin. Ouais, la France Insoumise, du coup, coup de pouce à Darmanin. Donc, je sais pas quoi vous dire. Dans le Calvados, une circonscription du Calvados, retrait du candidat Nouveau Front Populaire, Noé Gauchard, au profit d'Elisabeth Borne. Voilà, donc le nouveau Front populaire qui te dit on veut retirer la réforme des retraites, se retire au profit de celle qu'il a mise en place. Et puis sinon, on a également Édouard Philippe qui a appelé à voter Parti communiste contre le RN au Havre. Là encore, j'ai pas de blague. Alors, si vous voulez, on a une alliance entre le nouveau Front populaire et la Macronie. Je le redis, que vous le vouliez ou non, c'est une alliance. Quand vous vous retirez au profit d'un parti, vous l'aidez. C'est comme ça, c'est une réalité de terrain. Tout le monde peut le nier si vous voulez, mais c'est comme ça. Le problème, c'est que le nouveau Front populaire ne comprend pas et à mon avis fait une bêtise stratégique terrible dans la mesure où Mélenchon, qui est à la tête du nouveau Front populaire, et tous ses sbires, ne comprennent pas que ce barrage républicain auquel ils contribuent se retournera contre eux un jour. Parce que, soyons clairs, on est chez Juste Milieu, et je le pense profondément, le RN aurait fait la même chose. C'est-à-dire que si le nouveau Front populaire avait terminé premier, le RN aurait fait une alliance de fait avec la Macronie. On est vraiment, je vous l'ai dit, dans une déchetterie de lâcheté à ciel ouvert. Donc je ne suis pas en train de taper sur le NFP pour défendre le RN. En termes de saloperie, chacun aurait fait la même, qu'on soit bien d'accord. Parce que le but à la fin, c'est de poser des députés qui vont gagner 7000 balles par mois et financer les partis. Donc tout est bon pour aller à la gamelle, ça on est d'accord. Mais le NFP ne comprend même pas qu'ils sont en train de solidifier ce barrage républicain qui se retournera contre eux peut-être dès 2027, si le nouveau Front populaire existe encore, ça c'est autre chose, mais le jour où la Macronie va appeler au barrage républicain, que le RN va s'allier à la Macronie, je vous parie l'apéro évidemment, que tous les candidats NFP diront « mais c'est ignoble, vous vous rendez compte, la Macronie qui s'allie avec le RN pour nous battre ». C'est ça l'escroquerie du barrage républicain. Arrêtons les conneries les amis. En France, tous les partis sont républicains, sinon ils seraient interdits par quelque chose qui s'appelle la loi. Donc arrêtons de faire croire des choses comme ça sur ces partis qui existent depuis des décennies et tous les 5 ans on vous explique que finalement ils sont antisémites, ils sont racistes, ils sont machin. Et ça vaut aussi pour le NFP, accusé d'antisémitisme ces dernières semaines, le RN de racisme. Si c'était le cas, on les interdirait. Gérald Darmanin se lève tous les matins avec des envies de dissoudre des associations. Vous pensez franchement qu'on va maintenir en France des partis ouvertement nazis, ouvertement racistes, ouvertement pro-islamisme? Évidemment c'est n'importe quoi, ça ne tient pas. Ça n'est que pour tromper les électeurs et faire croire comme ça, on a un manichéisme politique où soit vous votez Macron, soit vous êtes des pro-Hamas, soit vous êtes des pro-Hitler. Évidemment, c'est ridicule. Donc, bien sûr, le nouveau Front populaire n'y survivra pas. Je vous parie que le nouveau Front populaire explosera moins d'un mois après le second tour des législatives. Ils vont se rediviser comme ils l'ont fait après la NUPES parce qu'il n'y a jamais eu de front et visiblement pas très populaire. On voit bien qu'ils étaient déjà 4, je vous l'ai dit la semaine dernière, ils étaient déjà 4 à se sentir capables d'être Premier ministre. Donc il n'y a pas de front véritablement. Mélenchon a pris la tête du parti, on ne sait pas pourquoi. Parce que normalement ils auraient tous dû être là, tu vois, tous les chapeaux à plumes, comme on dit dans la presse. Sauf que la déclaration à 20h10, sachant que les résultats du premier tour sortent à 20h, Mélenchon est entouré de Manuel Bompard et Rima Hassan. Il n'est pas entouré de Tondelier et d'autres membres du nouveau Front populaire. Donc vous voyez bien que cette alliance ne tiendra pas, évidemment. La France Insoumise, qui aura le plus de sièges, a trouvé une nouvelle étiquette pour tromper les électeurs, mais c'est la même escroquerie que la NUPES, donc je vous renvoie vers ce que je disais il y a quelques mois en arrière. Et en plus, aujourd'hui, on a une alliance assumée avec la Macronie. La boucle est bouclée. Vous avez compris, les amis, tout ça n'est que supercherie et mise en scène de magouille. On trompe les électeurs. In fine, ce sont les Français qui sont trompés. Parce que les partis, avec ces logiques d'appareil, ces logiques de retournement de veste, finalement,
poursuivent un même but qui est celui de se pérenniser, notamment financièrement. Et ils ont raison de le faire, parce que regardez à quel point la société se fragmente aujourd'hui. Tout le monde se met sur la gueule en pensant que ceux qui votent Mélenchon sont des islamistes, ceux qui votent Le Pen sont des nazis. C'est absurde, mais ce système réussit à vous tromper à chaque élection, et ça marche, et ça fonctionne. Sauf que pendant ce temps, ce qu'il faut rappeler, les amis, et ce qui est un peu en coulisses, et vous le savez, le financement des partis grâce aux législatives, c'est mon cheval de bataille depuis plus d'1 an, mais Le Figaro nous a révélé hier, dans son édition du 2 juillet, que le RN allait toucher 25 millions d'euros environ grâce à ses résultats aux législatives. Donc ce qu'il est important de rappeler, c'est que en accélérant ces législatives, en provoquant ces législatives avec la dissolution, Emmanuel Macron a signé un chèque de 25 millions d'euros au RN, parce qu'il savait très bien que le RN, ayant gagné les européennes, allait surfer sur la même dynamique. Donc il savait très bien que le RN allait gagner énormément d'argent grâce à ça. Donc là encore, il y a une forme d'alliance tripartite. D'un côté, le nouveau Front populaire soutient la Macronie dans les triangulaires face au RN, et de l'autre côté, la Macronie finance le RN. En provoquant ces élections, Macron savait très bien qu'ils allaient toucher énormément d'argent, donc c'est une autoroute pour 2027, et le temps d'arriver en 2027, le RN se normalisera, et on ne verra plus du tout la différence entre Bardella et Attal, à part peut-être en termes de tour de bras. Donc les amis, il faut revenir à certaines évidences. N'oublions pas une chose, c'est que Emmanuel Macron n'est pas idiot. Qu'il soit fou, sûrement. Qu'il soit idiot, impossible. Vous voyez bien que tout ça n'est que calcul, manipulation politique, qui fonctionne en plus. La société est fragmentée, les partis politiques sont affaiblis, obligés de se soumettre à lui pour certains. Emmanuel Macron a réussi aussi à faire disparaître les petits partis grâce à ces législatives. Vous noterez qu'on ne vous parle plus que désormais du bloc Nouveau Front Populaire et du bloc RN. Il n'y a plus rien. La vie politique française se rapproche de la vie politique américaine. Là-bas, ils ont 2 partis. Aujourd'hui, nous en avons 3 et les petits partis sont morts. Emmanuel Macron aura encore réussi ça. Donc n'oublions pas, les amis, qu'Emmanuel Macron n'est pas un idiot. Le fait d'être fou n'oblige pas d'être un abruti. Et on le voit bien aujourd'hui. Et le pire, c'est qu'il vous le dit. Emmanuel Macron déclare le 30 juin, quelques heures avant les résultats, il dit « Les décisions que je prends, je les réfléchis ». Vous n'avez jamais regretté depuis le 9 juin? Non. À aucun moment? À aucun moment. Je ne fais pas des choses à l'emporte-pièce, contrairement à ce que ça. Les décisions que je prends, je les réfléchis. Bien sûr. Merci, Monsieur le Président. Donc nous avons pris l'habitude de nous rassurer en disant Emmanuel Macron doit être fou. Donc de fait, on le déresponsabilise de tout ce qui se passe. En tout cas, et ça n'est que mon avis, je ne pense pas. Je pense qu'on se leurre nous-mêmes en essayant de croire qu'il est zinzin, qu'il est fou, qu'il fait n'importe quoi. Or, c'est quand même dingue, quelqu'un qui fait n'importe quoi et qui arrive à chaque fois à ses fins, qui arrive à chaque fois à ses buts et à se maintenir au pouvoir comme il le fait actuellement. Emmanuel Macron est fou, mais il est réélu en 2022. Emmanuel Macron est fou, mais finalement, il gagne ces législatives parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, la République En Marche fait 20%. Mais si vous rajoutez les LR, qui vont bien sûr s'allier avec Macron en 2027, sinon ils vont disparaître, vous passez déjà à 30. Et si vous rajoutez les petits satellites, Horizon et compagnie, Modem et tout ça, vous arrivez quasiment au niveau du RN. Où est la défaite? Où est la défaite de Macron? Alors qu'il vous montre bien qu'en explosant le monde politique, il arrive quand même à créer des alliances et des dynamiques en sa faveur. Donc c'est assez fou. Je vous l'ai dit, il est également gagnant sur la disparition des petits partis, d'où peut venir un sursaut. C'est-à-dire à partir du moment où les gens vont comprendre que ces grands blocs politiques ne sont finalement que des alliés qui ne le disent pas franchement, peut-être que le peuple français va aller voir du côté des petits partis en disant foutu pour foutu, autant aider des gens qui n'ont aucune chance. Et bien Emmanuel Macron a réussi à faire disparaître ça. En plus, le peuple a voté pour le maintenir, c'est ce que je vous ai expliqué. Désormais, Macron pourra se targuer de dire « mais j'ai fait les législatives et je suis toujours là, je n'ai pas pris la branlée espérée ». Donc Emmanuel Macron va s'appuyer sur ces législatives pour continuer son programme de destruction, ce qu'il avait fait en 2022. N'oubliez pas qu'il justifie la mise en place de la réforme des retraites par sa réélection. En disant, si j'ai été réélu, c'est que les gens ont validé tout mon programme. Sauf qu'il est réélu pour le barrage républicain face à Hitler. Donc c'est toujours la même dynamique. Depuis 2002 quasiment, les amis. C'est toujours la même dynamique et on ne comprend pas. Et on est là en train de se bagarrer. Mais Mélenchon, c'est le fascisme. Mais Bardella, c'est le fascisme. Sauf qu'à redouter des fascismes potentiels, on a peut-être un peu trop oublié avoir celui qui était sous nos yeux. Donc voilà, les amis, je finis sur un vœu pieux et sur une autre information. Et ce vœu pieux, je sais que vous allez me prendre pour un abruti, mais j'aimerais quand même le mettre dans ma vidéo parce que je le pense sincèrement. C'est-à-dire qu'à l'heure où tous les partis politiques nous vantent l'importance de sauver la France face à Macron, alors tous les partis politiques d'opposition qui nous disent Macron est instable, Macron a tué la France, il faut sauver la France. Du nouveau Front populaire au RN, tout le monde fait ce constat. Pourtant, pourquoi n'y a-t-il pas d'alliance ?
Je sais que ça peut sembler saugrenu, on n'imagine pas Mélenchon main dans la main avec Bardella, mais s'il en va de la survie de la France, si Macron est un tel danger comme ils le disent à longueur d'interview, dans ce cas-là, il y a deux possibilités. Soit ils vous mentent en faisant croire à une opposition et que finalement ils s'en accommodent très bien, soit ils n'ont pas vraiment envie de sauver la France et tout ce qu'ils veulent, c'est du pognon à la fin du mois. Je vous laisse libre, réponse en commentaire. Et puis pendant ce temps, les amis, pour finir sur une information qui finalement résume beaucoup de choses, pendant ce temps, le Parisien du 28 juin nous explique que Ursula von der Leyen a été reconduite à la tête de la Commission européenne, tranquillement, en toute détente, par les chefs d'État de l'Union européenne. Donc, n'oublions pas aussi une chose, les amis, il y a cette fausse opposition que j'ai développée là depuis de longues minutes dans cette vidéo, mais n'oubliez pas aussi que tous les gros partis politiques que vous voyez en présence ont au moins un point commun, qui est celui de ne pas, ou plus, pour certains, s'opposer à la politique de Bruxelles. Donc n'oubliez pas non plus que ils ont beau dire, ils ont beau faire, mais Mélenchon au pouvoir, Bardella au pouvoir, ce sera la même salade. Si Bruxelles claque des doigts, ils vont se soumettre. Et d'ailleurs, si les marchés claquent des doigts, Bruxelles se soumettra, et ainsi de suite. Il y a toute une chaîne de soumission qui fait que ces partis politiques l'ont bien compris. Où est le fameux plan B de Jean-Luc Mélenchon qui évoquait une potentielle sortie de la France de l'Union européenne? Où est le Frexit évoqué par Marine Le Pen il y a plus de 10 ans maintenant? Il n'y a plus rien. Donc vous voyez bien que ces oppositions de façade tiennent sur l'écriture inclusive ou l'implantation d'éoliennes, mais en vérité, ça ne sont pas eux qui ont les cartes en main. Donc voilà les copains pour cette vidéo particulière d'analyse. J'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Je compte sur vous pour dire en commentaire ce que vous en pensez les copains. C'est très important. Et si ces réflexions vous intéressent, sachez que voilà, elles sont creusées, elles sont développées dans ce livre Emmanuel Macron est-il fasciste, où j'ai essayé de mettre sur papier toutes ces réflexions-là et d'expliquer pourquoi Emmanuel Macron a vérolé notre système, comment il a fait dans un élan qui me semble théoriquement fasciste. Je vous l'ai dit, il y a en description. Mais en tout cas, nous, on va se retrouver pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas, gardez la banane et surtout, restons unis, construisons nos désaccords. C'est peut-être ça qui peut les faire chier. Je vous embrasse, prenez soin de vous.